le photogramme de la SGT. C'est le photogramme de la SGT. Bon, ben alors, bienvenue pour cet épisode numéro 2, qui est la troisième fois qu'on se voit, de Miam photo Miam de la SGP. On met un peu un podcast en route pour parler de la photo, de partager un peu notre passion. C'est très bien dit. Donc, Tristan. Eric. Luc. Bertrand. Voilà. Donc, pour commencer, toujours, donc c'est les premières expériences du Photomiam. Donc, je vais pas mal parler film. Je me sens un peu seul quand même là aujourd'hui autour de cette table. Donc, la prochaine fois, il faut que d'autres personnes qui font du film viennent nous rejoindre. C'est quoi le photo Parce que le L'argentique, film est encore ouais. vivant. Non, il est mort, mais il marche encore. C'est un survivor. Ouais, d'ailleurs, j'en ai un vieux qui est périmé là. En fait, aujourd'hui, c'était pour parler des films 110. En fait, il y a pas un petit revival des films 110 pour ceux qui connaissent les films 110, enfin, pour les plus jeunes qui connaissent pas, et même les plus vieux qui connaissent pas. Le film 110, c'était ces caméras un peu fines avec des cartouches dedans. J'ai très bien préparé mon truc, donc j'ai pas de cartouche ouverte. Je peux en ouvrir une. Ah non, mais je peux même pas en ouvrir une parce qu'elles sont en dessous. Enfin bon. C'était des cartouches de film qu'on insérait dans les appareils photo de ce type-là. Je vais ouvrir sur l'autre caméra. Tac. En fait, comment on ouvre ce truc? J'ai bien préparé, c'était là. Tac. Donc on glissait une cartouche avec un film qui était déjà dans la cartouche, préparé, et il suffisait de fermer, il n'y avait pas besoin d'accrocher le film. Et ensuite, on pouvait faire des photos sur des tout petits formats de pellicule avec ces appareils qui étaient vraiment relativement pocket, qui étaient vraiment très C'était un bien. peu comme l'Instamatic à l'époque. Ouais, en gros, c'était vraiment. Ça, c'est un assez gros 110. J'ai pas pris de petit 110, mais peut-être une occasion pour pouvoir parler des 110 qui valeraient, où on rechargeait effectivement. Je vois des gestes qui seront sur l'autre caméra. Fais-nous le geste. On faisait comme ça pour recharger Voilà. le film. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas de censure au Photomiam. Et donc voilà, c'était des appareils. Enfin, moi, ce que j'ai amené ce soir, c'est des appareils qui peuvent être intéressants pour ceux d'entre vous, ceux d'entre nous qui font du film, qui aiment bien ça, qui aiment bien les appareils compacts. Il y avait quand même des appareils relativement intéressants, malgré la petite taille du film, sachant que, bon, ça c'était les films d'origine qui ont été arrêtés par Kodak. Alors là, c'est un Kodak Ultra 400 qui s'est périmé en 2010. Je crois pas que Kodak les refasse. Je pense que personne autour de cette table pourra me dire si c'est le cas. Je ne crois pas. Par contre, l'homographie, qui a repris un peu ce créneau, vend des paquets de films 110, voilà, qui sont sous des petits emballages, sous vide. Et d'ailleurs, je pourrais peut-être. Ah, mais j'ai pas mis de pile, donc bon. Je suis en train de tester les appareils. Je vous montrerai une autre fois, on va pas perdre trop de temps non plus, ça ennuie un peu tout le monde. Ils font des films 110, donc l'homographie revend des films 110, les fait, ils font des 110 couleurs, noir et blanc. Ils ont une version infrarouge, noir et blanc, et si je ne m'abuse, un film de couleur, colorisé, bleu, je ne sais pas comment on appelle ça, un film argentique qui a une couleur de base, ou rouge, je crois. Pour ceux qui veulent vraiment faire un peu d'expérimental. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a pas mal d'appareils 110 qui, à l'époque, étaient relativement professionnels, qui avaient des options d'appareils photo professionnels. Là, je pense par exemple à ce mythique Canon 110 ED, qui était probablement un des meilleurs que Canon ait fait dans ce format-là, qui permet d'avoir un focus manuel, de régler l'ouverture, qui a aussi la possibilité d'écrire la date dessus. Voilà, on peut marquer, ce qui n'a aucun intérêt, en fait, sauf si on fait de l'expérimental, à mon avis. Bon, à l'époque, c'était assez intéressant. C'est génial. Mais ça fait des grosses marques parce qu'après, tout le monde me disait, est-ce qu'on ne peut pas effacer la date quand on voulait faire un joli cadre? Ah ouais. On faisait des super... Ah bah tiens, je peux Parce le que mettre. ça imprimait en orange sur les photos. Voilà. Oh, quelle horreur. Bah oui. Voilà, là, je le mets sur l'autre caméra. Je ne sais pas si on arrivera à faire les montages des émissions correctement, mais voilà. Et en fait, sur le côté, on avait ces petites possibilités de mettre la date avec des petites monettes sur le côté. Ce qui était intéressant, c'est que ça, donc, on avait des fonctions manuelles avec ces appareils-là. Ces appareils, on les retrouve pour pas grand-chose sur Internet en deuxième main. Un appareil qui était plus intéressant, je pense, qui est vraiment en fait, c'est toujours, je crois, le plus petit réflexe film de tous les temps. Donc là, je vais peut-être faire un petit zoom ici, voilà. Le Pentax Auto 110.
alors ça, on retrouve des kits complets comme ça. On a même un moteur si on veut s'amuser. Non, c'était sérieux à l'époque. Avec des optiques qui ont une colorimétrie un peu particulière, mais on avait plusieurs optiques donc interchangeables. Donc c'est vraiment un réflexe avec un petit déclencheur. Et on a vraiment une gamme d'objectifs relativement intéressants, tout en 2.8, sans diaphragme par contre, parce que c'était vraiment compact, mais qui ont une géométrie très intéressante. C'est très amusant pour ceux d'entre nous qui aiment faire de la photo. Je ne sais pas si quelqu'un veut s'amuser avec. Hop. Alors, J'ai un jouet. voilà, c'est vraiment des jouets. Alors ça, c'est de l'ultra compact pour le film. La géométrie de ces lentilles, et là je vais essayer de zoomer sur un qui avait un 24 mm 2.8. Il y a le plus intéressant, c'est quand même un 18 mm 2.8. Alors là, c'est un peu expérimental, notre tournage. Youhou! Notre tournage, donc là c'est un 18 2.8, un 24 2.8, un 50 2.8, il y a un 70 2.8 que j'ai mis, qui est lui un peu presque plus gros que l'appareil photo, voilà, tac. Voilà. Là on a c'est un 70 2.8, voilà, toc, toc, il est presque plus gros que l'appareil, voilà, hop, on peut le mettre à côté de l'appareil pour. Voilà. Donc ça c'est le 50 qui est là, 70 2.8. Il existait un zoom qui n'est pas terrible que j'ai, mais je n'ai pas amené parce que j'y ai pas pensé. Il y avait un zoom aussi, un 24-60, un truc comme ça, 2.8, mais qui a une géométrie qui est moins intéressante que ceux-là. Et finalement, un agrandisseur qui était fait par une tierce marque qui s'intégrait, qui permettait de faire 1,4 fois. Donc ça c'était. Alors Ouais. dans cet appareil, je vois qu'il y a un stigmomètre pour la mise au point. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est un stigmomètre. En fait, au centre Moi y compris. du viseur, il y a un rond. Ah oui, bah oui, Et ça se décolle. L'image se décolle dans ce rond. Et pour faire la mise au point, on remet les deux demi-images. Et ça marche très bien, le stigmomètre. C'est une forme de prisme, non? C'est comme un prisme, Ouais. ouais. Mm. Mais c'est dans le viseur. Mm. En fait, ça fonctionne un peu comme un télémètre. Mais j'avais perdu ça complètement de vue puisque je travaille avec de l'autofocus depuis fort longtemps. Mais ça fait rien, ça fonctionnait. On a quand même fait des très très bonnes photos avec les moyens qu'on avait. Alors moi, je me suis pas mal amusé avec ces Pentax 110. On trouve des kits complets, donc je vais essayer de montrer ça en plus grand. Voilà, voilà. Ça. Ces kits complets, on les trouve avec flash. On arrive à en trouver à moins de 100 francs facilement. Il y a le flash qui est ici. Donc je te passe le flash. Donc ça marche bien. J'ai fait pas mal de photos avec ça. Alors, le seul peut-être défaut de la chose, c'est que la surface de film est relativement faible. Donc le grain est marqué, très marqué. Et le développement, c'est du développement C41, donc un développement standard pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, il suffit de trouver un artisan. Je sais qu'à Genève, on a Photo Verden qui le développe. Je sais qu'il y en a d'autres qui le développent. Moi, c'est Bruno chez Photo Verden qui me casse des cartouches pour les mettre. Ah oui, le film se met en dessous. Oui, bah voilà, Eric. Film. Donc c'est des appareils photo qui sont intéressants. Petite subtilité malgré tout, c'est que ces objectifs aussi peuvent être utilisés grâce à ces convertisseurs qu'on trouve sur Internet. Donc c'est des convertisseurs. Alors ça, c'est un convertisseur pour le Pentax Q qu'on a montré dans l'épisode précédent, le subcompact numérique de chez Pentax. Mais par exemple, il y a des convertisseurs pour les EOS M, pour d'autres marques, hein, pour les Sony aussi, pour les capteurs, les capteurs non plein format. Ces objectifs, les petits objectifs là, s'adaptent très bien. Ils sont hyper compacts, ils ont une bonne géométrie, la colorimétrie est un peu bizarre. Il y a un petit peu de vignettage sur les côtés, mais ça permet de faire des photos redoutables, d'avoir des bons objectifs. Quel talent! À 2 jours. Ça permet d'avoir des appareils photo marrants. En fait, c'est ludique, c'est super ludique à utiliser et pour pas grand chose, avec des bons objectifs qu'on peut aussi utiliser sur ces appareils photo numériques. Alors sur les pleins formats, ça marche pas, hein, c'est trop petit. Enfin, sur le mien, ça marchait pas en tout cas. Voilà. J'ai plus grand chose à dire sur le 110 là. Par contre, quelqu'un a quelque chose à dire sur les activités du lundi soir? Alors, Bon, nous avons beaucoup de choses le lundi soir. Nous avons des concours.
nous avons des présentations, des photographes qui viennent même de l'autre bout de la France. On a réussi à intéresser, on a quand même une société de 350 membres, hein, ce qui n'est pas rien. Et quand la salle est pleine, ben, c'est 80 places, hein, c'est quand même quelque chose. Et alors, comme nous allons beaucoup dans les expositions, que ce soit ici ou à l'étranger, mais surtout en France, disons, et nous avons des amis qui font des connaissances et qui nous amènent des photographes. On a eu des photographes passionnants qui sont venus à la SGP pour nos beaux yeux. Ce qui est quand même quelque chose de bien. Et puis, on a aussi des séances techniques, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Chaque lundi soir, à 20h30. Mais avant, il y a les ateliers. Non, alors on peut que dire qu'effectivement, il faut que les gens viennent. C'est vachement bien. Ça vaut la peine de découvrir. C'est un peu mou des fois, mais il faut quand même venir, justement, parce que... Non, mais il y a des fois, le début est un peu mou. Il y a toujours un truc intéressant après. Oui, mais il faut choisir, voilà, il y a des trucs plus intéressants, c'est comme partout, quoi. Il y a des photographes qui vont plus nous passionner, nous intéresser, qui sont plus dans le thème, et des autres choses qui sont moins dans le thème. Et parfois on est surpris. On est surpris par des photographes qu'on n'était pas du tout intéressés et qu'on voit leur travail et que c'est vachement intéressant, même si c'est pas dans le domaine qu'on nous intéresse. Il faut regarder justement, notre programme est publié dans notre magazine. On a un magnifique magazine qui est sur le net, toujours sur www.sgp-genève-sans-accent.ch, et vous trouvez notre magazine qui est absolument superbe, qui est fait aussi bénévolement par nos membres, mais à un niveau, je dirais, professionnel. Et dans ce magazine, ben, il y a ce programme, et les gens peuvent venir comme ça. Hein. Et pour voir une ou deux séances, il n'y a pas besoin d'être membre. Puis s'ils crochent, ben, évidemment, ils se mettent membres. Mais du fait que notre cours de photo nous amène un certain financement, du fait que nous sommes tous bénévoles, les moniteurs, eh bien, on peut faire une cotisation très basse. Elle est de 80 francs pour une année, avec des séances tous les lundis. Je vous défie de trouver quelque chose comme ça. C'est un peu comme le cours dont on avait parlé la dernière fois. Oui, donc le cours de base, oui, hein, où il y a certainement encore des places ou qui vient de commencer, suivant à quel moment on va publier cet épisode. Et puis qui est très sympa, qui donne un bon panorama de la photographie pour se reconnecter ou pour se lancer dans l'aventure. Je suis désolé, mais je teste le son avec les chips. C'est mon rôle principal pour voir si ça marche, parce que c'est le photomiam quand même. Puis c'est des bons chips. Tu connais l'Auvergnat qui avait des chips dans la bouche, puis qui venait à Genève, puis qui cherchait la rue de l'Évêché, puis on lui dit chez Ichi. Oh, c'est bon. Mais j'ai déjà parlé des adapteurs. Donc, on avait décidé que les adapteurs c'était la troisième partie. Donc là, on est à peu près à 15 minutes pour cet épisode. Donc, merci à ceux qui regardent. Je sais pas si merci d'avoir été avec nous. Voilà. Et merci. Et à bientôt. C'est le photomiam de la SGP. C'est le photomiam de la SGP.